Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle action qui est disponible PEA puisque c'est une société qui est française. Ce n'est autre que Gaz Transport et Technigaz SA. Alors franchement en voyant le logo, le nom, ça a l'air très chiant, ça a l'air un truc qui construit du gaz, etc. insupportable avec deux points de marge, etc. Enfin pas forcément le genre de boîte où on a envie d'aller se pencher dessus, mais faut se méfier des apparences. En fait, en réalité, ce que fait cette société, c'est pas de fournir du gaz ou autre. C'est assez compliqué, donc je l'ai demandé à ChatGPT pour que ce soit plus simple, hein, voilà, qu'il explique assez concrètement. Donc en gros, cette société, elle est dans le domaine des navires qui transportent du gaz liquéfié. Donc voilà, domaine niché très précis, sauf qu'elle ne fabrique pas les navires qui transportent ça, elle conçoit, comme écrit ici, et vend des technologies brevetées pour le stockage et le transport de gaz liquéfié à très basse température. Donc très basse température, il me semble que c'est du moins 180 degrés, quelque chose comme ça. Surtout le GNL, donc gaz naturel liquéfié, mais aussi l'éthane, l'hydrogène, l'ammoniac. Sa spécialité, des membranes cryogéniques intégrées dans les cuves des méthaniers. Donc en gros, bon, ça reste un petit peu complexe, mais pour faire simple, il y a des navires dans le monde qui doivent transporter du gaz liquéfié. Ça doit être quand même relativement complexe et technique de fabriquer des cuves qui sont bien sécures pour transporter tout ça sans risque. Donc une société qui a fait des études pour breveter j'ai envie de dire les plans entre guillemets, la technologie pour transporter tout ça, et bien ces bateaux ils ont besoin d'acheter le droit à cette technologie pour l'utiliser. Donc ils payent par royalties, hein, on le voit ici, licence et royalties. Ils payent une redevance pour utiliser la technologie, un petit peu comme si c'était un logiciel entre guillemets. Donc ces royalties sont proportionnelles à la taille de la cuve, sont versées au fur et à mesure de la construction, voilà, sur quelques années. Après il y a aussi assistance technique, études, inspection. Donc voilà, pour faire simple, c'est vrai que c'est pas le business le plus simple à proprement parler, mais tu vas voir qu'il y a quelques petits arguments qui m'ont donné envie d'aller voir plus loin. C'est simplement les ratios financiers qui sont absolument dingues. Alors, c'est pas une société qui est pas chère, on est sur un PER quand même de 17. Bon, ça c'est un petit peu le point noir, c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir à moins que ça. Après, potentiellement, peut-être si ça baisse, on pourra l'avoir à moins que ça. Mais bon, c'est pas une société qui est peu chère, ça reste pas non plus exorbitant. Mais regarde-moi ces ratios, alors on n'a pas de dette déjà, au moins c'est simple. Ensuite on a une marge nette de 48%. Donc là c'est un critère directement qui indique un monopole, hein, ou en tout cas c'est vraiment pas commun. J'ai aucune société qui a ce genre de marge. ROE 77%, ROA 44%, ROI c'est 107%, donc modèle extrêmement rentable. En même temps, c'est logique, hein, parce que comme on l'a indiqué voilà, sur le business model, eux, ils vendent des logiciels, entre guillemets, des droits à une technologie qui a été créée. Et du coup, c'est scalable, c'est-à-dire qu'une fois que la technologie a été créée, alors peut-être qu'elle a coûté des millions à construire parce que ça doit être vachement compliqué, mais c'est un coût qui est fixe. Mais du coup, dès que tu trouves un client supplémentaire, ton coût, lui, il reste à ce qu'il est quasiment. Donc au final, si tu as un coût de 1, mais que tu peux avoir des clients qui sont équivalents à 5, puis ça passe à 6, puis ça passe à 7, puis ça passe à 8, etc. Marginalement, ta marge augmente et ta rentabilité augmente, puisque pour le même coût, tu arrives à faire plus de chiffre d'affaires vu que c'est scalable. Voilà, c'est un fichier, même si je me dis qu'il y a une assistante des inspections, voilà, c'est pas comme si on vendait des bouteilles de coca où voilà, c'est un coût par unité. Là, c'est un coût une fois pour le faire, et après, c'est du bénéfice comme si on crée un film. Voilà, le film, il va coûter 200 millions, mais si après, il continue à se faire acheter, à se faire voir, etc., les 200 millions, ils restent là où ils sont, mais ça augmente, donc la marge du truc augmente. Donc voilà, ça c'est quand même un excellent point en termes du côté qualitatif. Voilà, autant de marge, autant de rentabilité. Et puis en termes de croissance, bon là c'est un peu plus compliqué. Bon, si je vais te mettre voilà, sur 10 ans, on voit que bon, on s'est tapé quand même de 2013 à 2018 avec pas une très grosse croissance. On était sur quoi? Sur peut-être du 5% par an, quelque chose comme ça. Ensuite, 2019, il y a eu une belle croissance, 2020 encore plus, puis c'est redescendu un peu entre les deux, puis c'est encore nettement redescendu, puis là, énorme année en 2023, encore plus grosse année en 2024.
Donc c'est vraiment, ça part un peu en sucette. Et là, il y a eu les résultats du premier semestre 2025, c'est paru il y a 10 jours là environ, et ils ont fait plus 32% de CA par rapport au premier semestre 2024 qui pourtant était du coup costaud, plus 49% d'EBITDA. Après, ils ont eu des charges non courantes, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais qui a fait qu'en fait le résultat net, lui, donc après avoir pris les amortissements, les intérêts, les impôts et compagnie, il n'était pas au final si dingue, je crois que c'était que plus 5%. Mais bon, en tout cas, c'est quand même des résultats qui sont plutôt solides. Après, là, on pourrait se dire, waouh, mais c'est l'entreprise parfaite. En plus, elle est notée 100 sur 100 sur Guru Focus. C'est la seule société que j'ai qui est 100 sur 100. Parce que c'est bien en termes de profitabilité, de force financière, santé financière, solvabilité. C'est bien en termes de valorisation, même si bon, ok, c'est pas non plus le truc du siècle. C'est bien en termes de croissance, surtout sur les dernières années. Bon, là, ça paraît vraiment dingue. On se dit, faut vite l'acheter. Maintenant, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quand même l'avenir en termes de croissance, parce que cette société, elle a conçu voilà, des plans, des logiciels pour les méthaniers, pour les bateaux qui transportent du gaz liquéfié comme ça. Mais si c'est un marché qui n'est pas voué à se développer, bah, elle aura sa rente qui gardera, qui restera tous les ans, mais voilà, s'il y a 0% de croissance, payer 17 fois le bénéfice, c'est quand même pas OK. D'ailleurs, à noter qu'il y a aussi un bon dividende, c'est pour ça que c'est pas mal sur PEA. Pas d'impôt sur dividende voilà, tant que vous gardez tout dans votre PEA, donc c'est plutôt petit. Mais du coup, bah voilà, faut se poser cette question de bon, la croissance, c'est quoi en gros ce qui est probable. Donc, bon, plutôt que d'essayer de me casser la tête moi-même, évidemment, je demande à ChatGPT, c'est clairement plus efficace. Donc voilà, là, il parle du business et tout, comme on l'a dit. Maintenant, je vais poser une question sur la croissance. Et à très long terme, puisque je m'en fous de ce que ça fera l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, moi, ce qui me compte, c'est à long terme, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel ou pas. Donc, l'Agence internationale de l'énergie projette du 6% par an de demande jusqu'à 2030 pour les navires qui vont transporter voilà, du gaz naturel liquéfié. Forcément, il y aura aussi un remplacement, un renouvellement de la flotte. Donc, au bout de quelques dizaines d'années, il faudra bien refaire ou en tout cas faire des contrôles sur les méthaniers, etc., qui ont déjà été conçus. Mais bon, en tout cas, l'analyse de ChatGPT, qui sera sûrement plus intéressante que la mienne, c'est déjà que c'est très cyclique, donc faut pas s'attendre à avoir un business qui va croître tranquillou de 10% tous les ans, etc. Non, ça va faire des grosses croissances comme il y a eu là, puis ça va redescendre, parce que voilà, c'est des cycles en fait, puis ça va encore descendre, comme on peut avoir par exemple sur Katana Group, voilà, le bordel, puis ça remontera un jour très haut. Enfin voilà, si on zoome à très très long terme sur du 20 ans, 30 ans, ça croît, mais c'est pas linéaire, c'est pas tous les ans. Donc déjà, il faut avoir le cœur un peu accroché à ce niveau-là, pas s'attendre à autre chose. Et puis du coup, sur du très long terme, d'ici 15 ans, 20 ans et plus, ben, selon cette analyse, en tout cas, il y aurait certes une croissance possible, parce que voilà, il y a, comme l'hypothèse l'indique, potentiellement expansion géographique, services digital, diversification de carburant, bon voilà, plus ou moins quelques raisons. Une croissance récurrente des services et du digital, mais il indique voilà, plutôt une croissance qui serait de 5, allez, maximum à 7% par an pour les 5-10 ans. C'est une estimation, ce sera sûrement peut-être moins, peut-être même plus, et sur du 20-25 ans, plutôt voilà, aux alentours de 5% par an. En gros, c'est une société qui est dans un marché qui est très défini. Ils peuvent pas voilà, toucher le monde entier, s'étendre et voilà, avoir une croissance exponentielle. Donc le prix à payer pour cette qualité et tout ça, c'est quand même d'avoir une croissance qui sera pas forcément énorme. Probablement, après on peut toujours avoir des bonnes surprises, mais voilà, sûrement que ce sera du quelques pourcents par an à long terme, en précisant bien sûr qu'il y aura des années à plus 20%, mais des années aussi à moins 5%, voire à 0, voire moins 10%. Donc en licence, ce sera sûrement ce genre de choses. Donc ça c'est le point noir, c'est pour ça que j'ai pas envie de me dire ah putain je vais mettre une somme énorme dessus. Je me fais une petite position et j'attends de voir. Après potentiellement c'est un peu sous-valorisé. Sur Investing, ils indiquent moins le cas, voilà, potentiel haussier de seulement 10%. Donc je pense pas qu'elle est honnêtement hyper sous-valorisée. Là sur Gros Focus on voit 30% en dessous. Bon, ça me paraît un petit peu exagéré. Donc effectivement c'est pas forcément l'action que je pense va exploser rapidement et à long terme qui va voilà, avoir une croissance folle, mais c'est quand même hyper qualitatif, hyper solide, ça verse un dividende qui est quand même
voilà, presque à, je crois que c'est pour presque 5%, si les chiffres sont bien bons là. Donc voilà, si déjà, d'ores et déjà, il y a 5% de dividendes tous les ans, donc 5% de renta, plus que l'action se revalorise à long terme, voilà, de quelques pourcents, imaginons 5, voire peut-être 6, 7, ou un peu plus tous les ans en moyenne, même s'il y aura des gros cycles, des gros mouvements, bah, ça reste pas dégueulasse du tout comme investissement. Donc voilà, moi j'ai essayé de me créer une petite ligne. Je vais te montrer directement sur mon PEA. Laisse-moi juste le temps de me connecter comme d'habitude. Tac tac, hop, Fortuneo. Donc sur mon PEA, voilà, je t'affiche ici. Donc je me suis créé une ligne il y a quelques jours là, un GTT. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas chopé non plus au meilleur timing. Je l'ai chopé à 167, donc en gros ici. Bon, j'ai perdu 3%. Voilà, après ça c'est toujours le hasard. Est-ce qu'on rentre bien, est-ce qu'on rentre pas bien, bon peu importe. C'est pas très grave, je me suis créé comme tu le vois une petite ligne de 4000 euros, donc qui est descendue à 3800. Bon voilà, en fait, je me suis pas dit, wow, c'est l'affaire du siècle, vite, vite, j'en veux. C'est plutôt que j'avais du cash. Je vais l'afficher ici, tac. J'avais, bon là j'ai plus que 3000 euros de cash sur le PEA, mais j'avais du coup vendu LVMH, comme je t'avais raconté. Donc j'étais sur du 6000 et quelques, 7000 euros de cash, et je me disais, bon, ça me fait chier d'avoir du cash, hein. Donc j'ai essayé désespérément de trouver des opportunités. Bon, pour mes sociétés que j'ai déjà en portefeuille, je préfère attendre certains résultats avant d'en renforcer une. Donc là, je suis en train d'attendre. Mais du coup, voilà, j'ai pas mal fouillé les screeners, etc. Je voyais qu'il y en avait certaines qui avaient l'air sous-valorisées, mais qui n'étaient pas top. Il y avait Ipsos, il y avait Sword Group. Bon, des sociétés qui sont un peu sous-valorisées, mais qui ont des rentabilités qui sont pas phénoménales. Voilà, des points qualitatifs qui donnent pas non plus trop envie. Puis j'ai fini par tomber sur ça où je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu moins sous-valorisé, mais le business model il est quand même très solide. Allez, j'ai eu envie de me créer une petite ligne. C'est quand même rare d'avoir des marges aussi élevées, une rentabilité aussi élevée. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça restera, je pense, une petite ligne, à part si vraiment elle venait à baisser énormément ou quoi, pour en profiter, renforcer. Mais voilà, c'est juste pour combler le cash. Et d'ailleurs, bah, j'ai encore 3000 euros qui dorment, donc peut-être que j'utiliserai pour renforcer une des sociétés s'il y a des bons résultats et que bah, je trouve que le prix se décorrèle encore plus de la valeur. Mais si toi, de ton côté, tu as une société éligible PEA française ou bon, peut-être dans d'autres pays d'Europe, mais qui est éligible PEA, que tu trouves actuellement intéressante, ben, n'hésite vraiment pas à le partager en commentaire. Moi, j'irai voir ça de mon côté sur Gros Focus, je ferai ma petite analyse, et puis s'il y en a une qui est intéressante et que je veux ajouter au portefeuille, j'en ferai une vidéo, etc. Donc si vous avez des bonnes affaires sous la main, n'hésitez pas vraiment à le partager. Moi ça me coûte rien, au moins si ça m'intéresse pas, ça m'a fait perdre 30 secondes, je m'en fiche, mais si ça peut être une bonne opportunité pour placer ces 3000 euros, ce serait pas mal. Moi en tout cas je partage tout, donc voilà, si certains veulent faire de même, vous serez les bienvenus. C'est donc tout pour cette analyse, d'ailleurs tu peux aussi me donner ton avis sur cette société, il y en a qui doivent la connaître depuis déjà assez longtemps, donc voilà, je pense pas que c'est forcément un truc de fou, mais ça m'allait de placer un petit 3000-4000 euros de cash que j'avais dessus, on verra bien ce que ça peut donner. Et je te retrouve très prochainement pour 2 prochaines vidéos analyse et où on parlera de bourse, de stock picking, small caps. Allez, à très vite.